Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 993 de One Piece. J'espère que la dernière review vous aura plu. Merci de vos commentaires, de m'avoir dit qu'en gros, toutes les reviews sont assez importantes pour voir les différents points de vue. Franchement, ça m'a fait plaisir parce que j'ai toujours voulu faire du One Piece. Mais voilà, je savais pas trop comment me lancer vu qu'il y a déjà beaucoup de personnes sur le créneau. Mais voilà, ça y est, maintenant j'y suis, j'y reste. Même si mes vidéos arrivent un peu plus tard que les autres, c'est juste pour en parler. Alors déjà, le scan commence par la mini-aventure et ça faisait tellement, mais tellement plaisir de voir le mariage de Lola et Gotti. Franchement, c'était... Ah non, franchement, là, si tu m'as cru... Ah ben, je sais pas, je suis vraiment désolé de t'avoir menti, mais franchement, entre nous, tout le monde s'en fout. Mais tout le monde s'en fout, mais d'une puissance. Oda, arrête le massacre, arrête juste ça. Franchement, c'est juste trop. Vraiment, cette mini-aventure, j'ai jamais vu un truc aussi inintéressant. Surtout que là, t'es dans ton meilleur arc, t'es dans ta grande guerre, et tu nous sors quoi? Tu nous sors le mariage de Lola et Gotti? Non, c'est vraiment trop. Bon, alors, le chapitre, il va s'ouvrir sur la capitale des fleurs. Assez étrange, franchement, je m'y attendais pas du tout. Mais voilà, c'est un petit peu pour tout nous contextualiser. La légende des samouraïs d'Oden que les gens espèrent vrai, au fond. Mais personne n'y croit. Personne ne croit plus à la libération. Et c'est pour ça que ce sera un moment fort quand ça va arriver. Oda, encore une fois, c'est du storytelling. Il nous raconte vraiment une histoire. Et c'est pour ça qu'il y a ces petits passages qui ont l'air de servir à rien. Mais s'il y a un truc à retenir, c'est que quelqu'un nous dit que Orochi reviendra. Et c'est sûr et certain, il reviendra. Enfin, moi je pense vraiment qu'il reviendra. En tout cas parce que nous faire partir un personnage qui avait un fruit du démon, un des fruits les plus stylés qu'on a jamais vu, partir comme ça, même s'il a une tête dégueulasse, franchement j'avoue, hein, même son fruit, il est stylé, mais avec sa tête ça passe pas du tout. Mais bon, franchement, c'est symbolique, ça peut être assez puissant de le voir revenir juste pour qu'on le batte juste après. Ensuite, t'as un passage sur Queen, la pandémie, qui porte bien son titre, enfin qui nous montre que son titre vaut quelque chose, puisqu'il va transformer encore des gens en zombies avec ses balles. Bon, les zombies, c'est des zombies de glace en style Oni, franchement, ils claquent, visuellement, c'est juste magnifique, sauf que, en soi, allez, on sait très bien, c'est tout pourri. On s'en fout vraiment parce que en soi ça va être encore des randoms. C'est pas ça qui va faire la différence. C'est juste qu'ils sont vraiment bien stylés. Et t'as Sanji qui va arriver pour protéger Luffy. Là ça fait plaisir, Sanji reprend son rôle de bras gauche parce que voilà, le bras droit c'est sûr et certain c'est Zoro, mais il y a aussi Sanji. Et Sanji, il est là pour que Luffy économise ses forces. Et je trouve ça vraiment classe. Vraiment classe parce que en soi, là, on va avoir plusieurs chapitres où tu vas avoir les Mugiwara qui protègent Luffy pour qu'il se réserve pour son grand combat contre Kaido. Et c'est vraiment juste excellent. En fait, ça fait un peu scénario de jeu vidéo. Surtout que tu le vois, il est tout en bas de la tour. Et bah voilà, il a juste à monter, mais il sera protégé par ses Nakama. Et franchement, ça, c'est super classe. Et là, grosse révélation. Vraiment grosse révélation, parce qu'il y a le smile du gorille, dont on se fout carrément qui arrive. Franchement, je suis désolé, mais là, on est à un moment où t'as des combats entre les fourreaux rouges et Kaido, t'as des combats avec les Tobiropo, et nous, on est face à un smile du gorille, mais on s'en fout. Bon, on nous montre qu'il est assez puissant, et la grosse révélation, c'est que Sanji dit que même si il le bat, ça prendra que 10 secondes. 10 secondes, on peut dire que c'est pas beaucoup, mais Luffy nous dit que lui, il prendrait juste 3 secondes. Et si on fait un simple produit en croix, ça nous montre que Luffy est au moins 3 fois plus puissant que... Non, là, j'ai encore menti, je suis désolé, mais... Franchement, c'est l'ambiance One Piece. Les gens font des théories sur tout et n'importe quoi. C'est pour ça que ça me fait super rire de raconter n'importe quoi. Mais en soi, c'est peut-être possible, hein. Luffy 3
3 fois plus fort que Sanji, c'est possible. Mais bon, je sais pas si ça c'est vraiment une preuve, vu que pendant qu'ils étaient en train de parler et de se disputer, bah Jinbei, lui il a vraiment fait le taf. Au lieu de parler, lui il l'a défoncé, il l'a one shot. Il s'est envolé. Merci Jinbei de nous se débarrasser de ces personnages dont on se fout, mais carrément. Merci Jinbei. Je veux le hashtag merci Jinbei. Bon, je suis pas le Mon Corvo, il va pas y avoir des milliards de personnes, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que Jinbei est là. Bon, t'as une petite dispute entre lui et Sanji. C'est vrai que depuis que Jinbei il est arrivé, il faut bien ça, parce que même la communauté se demande qui est vraiment le bras gauche de Luffy. Mais Jinbei, il aura plus un rôle de conseiller. On sait, c'est un ancien, en plus, il sait naviguer, il connaît les bails. Mais lui aussi est venu protéger son capitaine et ça fait extrêmement plaisir. Et par contre, j'ai vu beaucoup de personnes qui parlaient du fait que Sanji, ouais là, il a porté ses balls, c'est un bonhomme, blablabla. Bah non, franchement, entre nous, il s'est juste battu vite fait contre des randoms. Là, pour moi, c'est toujours pas ce que je veux de Sanji. Sanji, c'est un de mes personnages préférés et il m'a déçu à Whole Cake. Je suis désolé, mais il n'a pas eu son grand combat alors que c'était son arc. Il méritait un grand combat. Maintenant, là, je veux le voir se battre au moins contre un Tobiropo, mais très puissant. Ça, c'est le minimum, hein. C'est le minimum, parce que je pourrais dire des queens ou des trucs comme ça, mais là, juste Oda me fait pas ça. Sanji qui fait pas de combat, là, c'est plus possible. Maintenant, à un moment, c'est juste plus possible. Et t'as un troisième passage avant la grande bataille finale qui nous montre que Baohang, je sais pas pourquoi on dirait un nom chinois, celle qui utilise, tu vois, les bouts de papier avec, ou celui qui utilise les bouts de papier avec des yeux, bah en fait grâce à ça, cette personne peut voir les déplacements et donc retrouve Shinobu. Et c'est assez chaud puisque King supervise les opérations et ça fait plaisir de voir que lui, c'est vraiment le bras droit de Kaido. Il gère les opérations alors que Kaido est occupé et c'est excellent de savoir ça parce que en soi, ça veut dire que Kaido, il est tellement imbattable que King, il s'en fout. Il gère les opérations pendant que son capitaine se fait découper, il s'en fout parce qu'il sait que Kaido restera en vie. Bon, bref, ils préviennent les Tobiropo de la position de Shinobu et de Momonosuke parce qu'ils se rendent compte que c'est super important de le battre parce qu'une fois qu'il sera battu, les samouraïs n'auront plus de volonté de se battre. Et t'as Yamato qui va le protéger. C'est juste excellent, franchement je kiffe. Yamato c'est un personnage que je kiffe déjà dans son design et tout, trop stylé avec une ceinture à la Orochimaru et franchement je kiffe totalement. J'ai vraiment envie qu'elle rentre dans l'équipage. En plus tu connais, ça ferait le parallèle avec Oden qui a rejoint Roger. Là ça marche assez bien. Et donc la dernière partie du scan, alors une violence incroyable, franchement j'étais pas prêt les gars, j'étais pas prêt du tout. Pourquoi? Parce que ça commence avec les samouraïs d'Oden qui disent « Vite, on va aller lui trancher la gorge pendant qu'il est par terre !» Alors heureusement qu'on est dans un manga. Ce truc, je sais même pas si je vais être démonétisé, parce que c'est d'une violence, et je sais pas ce qui s'est passé. Oda, c'est le mec qui veut tuer aucun personnage, et là, tu vois des samouraïs qui viennent et qui essaient de courir pour couper la gorge d'un mec qui est par terre. C'est juste excellent. En vrai, ça m'a fait trop rigoler. C'est un gros délire. Mais Kaido, là, il va dire un truc que je trouve super important, et je vais faire une théorie dessus. Parce qu'il va dire il aurait été content s'il se serait fait tuer, mais ils ne sont pas assez puissants. Et il va repenser à Oden. Et je pense que tout ça, ça explique pourquoi il veut autant se suicider. Mais je vais faire une théorie super bien faite, parce que je veux éclater le monde de One Piece, montrer qui je suis aux youtubeurs One Piece, parce que cette théorie, je suis sûr qu'elle est quasiment vraie, sur pourquoi Kaido veut se suicider. Donc ça va arriver dans les prochains jours, mais voilà. En gros, il va se relever et la page est juste magnifique. La page est magnifique. Si je ne la mets pas en miniature, c'est que c'est n'importe quoi. Parce qu'elle est vraiment magnifique. Il va se relever. Il a du feu autour de lui. Ah oui, petit truc que j'ai oublié de vous dire. Ça se trouve que Ryo Sensei, tout compte fait, il avait raison avec son truc du haki des éléments. Parce que entre la foudre, le feu et le vent, là, Kaido, il nous montre beaucoup d'éléments. Ou ça se trouve que c'est juste son Zoan. Et il va lancer des lames d'air juste en criant. Et juste ça va montrer un truc hyper violent parce que ces samouraïs qui voulaient lui trancher la gorge, il va couper le bras de Kiku comme ça.
Déjà, il va toucher tous les samouraïs doivent se protéger contre lui. Déjà, ça c'est ouf, donc c'est juste une attaque de zone, c'est même pas une attaque concentrée sur une personne, mais elle a carrément déchiré le bras de Kiku. Et c'est ultra violent. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Ça fait vraiment plaisir de voir Kaido se relever en mode bonhomme. Bon, c'est pas encore sa forme hybride, mais justement, ça annonce que du lourd pour la suite. Et finalement, je suis sûr que quand Luffy arrivera, il arrivera devant le corps des samouraïs. Peut-être pas mort, mais devant les samouraïs à terre. Et il sera super vénère pour défoncer Kaido. Et ça va juste être excellent. Retenez bien, c'est ici les premiers qui vous l'ont dit. Enfin, le premier parce que je suis tout seul, qui vous ont dit que Luffy arrivera et se retrouvera devant un champ de samouraïs par terre plein de sang et fera sa fête à Kaido. Ah oui, et bien évidemment, c'est Zoro, le samouraï que Kaido attend, le samouraï aussi puissant qu'Oden, qui va juste le découper en jambon de dragon. Ouais. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. En tout cas, on se retrouve chaque semaine pour des reviews One Piece, parce que voilà, je l'ai fait d'une traite, parce que je kiffe en fait One Piece. Et n'oubliez pas, il va y avoir une grosse théorie qui va être vraiment bien faite, parce que voilà, je veux montrer, prouver ma valeur aux youtubeurs One Piece. Allez, commentez, likez, partagez, faites ce que vous voulez. De toute façon, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.